1 heure à cause de la retransmission tout à l'heure à 13h30 sur heure de Kinshasa sur nos antennes des éliminatoires de la Coupe du Monde. Direction Cité de l'Union africaine où le chef de l'État a reçu hier jeudi le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. A parmi les sujets abordés, les défis dans l'est de la RDC avec les persistances de violences. Reportage. Je viens d'être reçu avec ma délégation, avec Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, et ma délégation venant de New York par son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Je le remercie pour son temps, sa disponibilité. Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, était présente à cet entretien et elle est à mes côtés. Je crois que ça témoigne de l'excellente coopération que nous avons avec les autorités congolaises. Excellente coopération qui a été réaffirmée au plus haut niveau par le chef de l'État. Il y a des défis, nous les connaissons. Il y a une situation de violence qui persiste dans l'est de la République démocratique du Congo. Et nous avons des efforts diplomatiques avec notamment le processus de Washington, celui de Doha, l'implication de l'Union africaine, l'implication des Nations Unies, une excellente résolution, la résolution 2773 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité qui a tous les bons messages, notamment sur la nécessité impérative d'un cessez-le-feu et du respect des engagements pris par toutes les parties lors de processus précédents. Donc nous avons à la fois des efforts diplomatiques qui sont encourageants et une situation de violence qui perdure sur le terrain. Donc, la question maintenant, c'est que faire en sorte que ces efforts diplomatiques conduisent à des résultats concrets, c'est-à-dire la cessation des violences et la mise en œuvre de tous les engagements qui ont été pris. Nous sommes déterminés à travailler avec les autorités congolaises pour aboutir à ces résultats. Et je crois que ces messages ont été clairement réaffirmés de part et d'autre. Je remercie le chef de l'État d'avoir exprimé son appréciation positive de notre coopération, du travail de la MONUSCO malgré les défis, et je crois un engagement de sa part et de la part de son gouvernement à continuer ce travail et nous aider aussi à relever des défis spécifiques que nous connaissons dans les différentes zones où nous opérons et notamment dans la zone aujourd'hui occupée par le M23 avec la présence également des forces armées rwandaises. Le raffermissement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre la RDC et la Russie était au cœur des échanges entre le chef de l'État et l'ambassadeur de Russie en RDC. Avec celui de l'Égypte, il a été question de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Caire, l'inauguration du grand musée de la capitale égyptienne. Le tout dans ce reportage. L'Égypte vient de se doter d'un grand musée du Caire. Reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine, l'ambassadeur d'Égypte, Echam El Mekwad, était porteur d'une invitation du président Abdel Fattah al-Sisi adressée à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour assister à l'inauguration de ces musées en début novembre prochain. Cette visite vient dans le contexte je viens pour présenter l'invitation à son Excellence le chef de l'État pour sa présence à l'inauguration du Grand Musée du Caire qui doit prendre part le 1er novembre. Et je transmettais un message de son frère, le président El-Sisi, qui tient beaucoup à sa présence. Et j'ai eu la confirmation de son Excellence, Monsieur le Président, d'être présent à cet événement très important pour l'Égypte. Les relations sont très positives. Il y a une relation de fraternité qui lie nos deux chefs d'État. Et c'était aussi une occasion pour discuter de quelques sujets, de quelques volets qui sont liés aux relations bilatérales entre nos deux pays.
L'excellence des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la Russie et la République démocratique du Congo était aussi au menu de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec l'ambassadeur de Russie à RDC, Karl Tikaz. Nous avons les relations dans tous les domaines, dans le domaine de l'économie, dans le domaine culturel, dans le domaine de l'éducation. Vous savez qu'il y a des étudiants congolais qui font leurs études en Russie. Et vous savez que nous avons beaucoup de projets pour améliorer et pour chercher toujours tout ce qu'on peut faire en cours pour le développement de nos relations. Les échanges ont porté sur les aspects liés au raffermissement de différents domaines de coopération entre la Russie et la RDC, a renchéri les diplomates russes. La loi de la sous-traitance dans le secteur privé, le contrôle paritaire mixte FEC-RSP était au centre de l'entretien que le président de la République a eu avec le président national de la Fédération des entreprises du Congo et le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé à la Cité de l'Union africaine. Un contrôle sera effectué par la commission paritaire mixte de la Fédération des entreprises du Congo et l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Il s'agit pour la première fois d'un contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance dont le président national de la FEC, Robert Malumba Kalombo, et le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal Katembe, sont venus présenter le projet ce jeudi 4 septembre à la Cité de l'Union africaine au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris acte de ces contrôles qui sera mené imminemment. Divers autres sujets, notamment le climat des affaires en RDC, ont été aussi évoqués, a indiqué le président national de la FEC. Nous avons parlé avec lui sur plusieurs points, notamment les premiers points étaient sur l'application de la loi et sur la sous-traitance. Et on a bavardé et parlé avec lui sur ça pour savoir si tout s'applique bien sur terrain, si effectivement les investisseurs ou les opérateurs économiques qui ont investi dans ce secteur répondent favorablement au respect de cette loi. Ça, c'était le premier point. Nous avons parlé aussi avec lui parce qu'il y a une deuxième loi qu'on appelle la loi sur les contenus locaux qui est sous chantier. Et le président de la République voulait savoir là où nous en sommes parce que la promulgation de cette loi-là ne va pas tarder. Et enfin, nous avons parlé aussi avec le président de la République concernant les difficultés que les opérateurs économiques sont en train de connaître à ce moment. C'est ainsi qu'on était là pour parler avec le président de la République sur le climat des affaires. Et le climat des affaires, c'est le respect de la loi, comme on parlait sur la loi sur la sous-traitance. C'est aussi parler de la loi du contenu local qui est sur chantier et le respect aussi des contrats signés pour payer des opérateurs économiques ce qu'il leur dit. Le directeur général Miguel Cachal s'est réjoui de l'avènement de la loi sur la sous-traitance dans le règne du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de l'accompagnement du gouvernement de la première ministre Judith Suminwa. Nous avons échangé à ce qui concerne la loi sur la sous-traitance, évidemment aussi la loi sur les contenus locaux qui est en chantier, qui a été approuvée lors du conseil des ministres du 6 juin. Et je pense que nous avons reçu des réponses très favorables auprès du président de la République. Et nous profitons de cette occasion pour féliciter le gouvernement de la République, dirigé par la première ministre, son Excellence Judith Suminwa, qui a contribué, le gouvernement a beaucoup contribué à ce que cette loi puisse arriver même au niveau d'être approuvée au Conseil des ministres. Donc un grand travail a été fait avec le gouvernement et toutes les structures afin de pouvoir aboutir à ces projets de cette loi qui est une loi salutaire pour notre pays. Et comme vous le savez, c'est la première fois depuis l'indépendance de notre pays sous l'ère Tshisekedi que cette loi va exister pour l'intérêt supérieur de la nation. Les contrôles de la commission paritaire mixte FEC-ARSP va bientôt s'opérer sur l'ensemble du territoire national dans les normes et le respect du climat des affaires, a dit en substance le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés.
Changeons carrément de chapitre. C'est dans l'objectif de garantir la transparence, réduire des taxes abusives et rédiger le fonds vert, les priorités nationales que la Première ministre a lancé à Kinshasa la commission chargée de simplifier et contrôler les relèvements parafiscaux. Reportage Chimène Dondo. Un contrôle sera effectué par la commission paritaire mixte de la Fédération des entreprises du Congo et l'autorité des régulations de la sous-traitance. Face aux défis économiques et sécuritaires persistants, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé au centre financier de Kinshasa la commission permanente interministérielle de rationalisation de la parafiscalité, COPIRAP. Placée sous la coordination du ministère du Budget et des Finances, cette instance vise à mettre fin à la prolifération de prélèvements parafiscaux, à renforcer la transparence et à rediriger les ressources vers les priorités nationales. Pour réussir cette réforme, l'engagement de tous est indispensable, notamment le Parlement, qui doit exercer un contrôle rigoureux et accompagner la réforme par un cadre légal renforcé. Le gouvernement et son administration a appelé à faire preuve de discipline, de transparence et de cohérence. La société civile et le secteur privé, qui doivent continuer à être des vigies critiques et constructives en rappelant l'exigence de redevabilité et de simplification des procédures. Nos partenaires techniques et financiers, dont l'appui est précieux pour apporter expertise, accompagnement et crédibilité internationale à notre démarche. C'est ensemble que nous pourrons faire de la rationalisation de la parafiscalité un instrument puissant de modernisation de l'État et de prospérité économique. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a appelé tous les acteurs, Parlement, gouvernement, société civile, secteur privé, partenaires à s'engager dans ces chantiers cruciaux pour restaurer la confiance, soutenir les réformes et bâtir une économie plus résiliente. La transparence et la bonne gouvernance s'invitent au cœur de l'administration locale. L'Académie et les agents communaux ont clôturé une session de mise à niveau consacrée à la loi sur la passation de marchés publics. Rikinzuzilo et Mayawel. C'est dans la salle des réunions de la commune de Kalamou que s'est tenue la cérémonie de clôture de la session de mise à niveau des agents communaux. Objectif: vulgariser la loi sur la passation de marchés publics et renforcer les capacités de ceux qui sont au cœur de la gestion locale. Présidé par le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, Maître Claude Kayembembaye, la rencontre a mis en lumière la nécessité pour les agents d'intégrer dans leur pratique quotidienne les principes de transparence et de bonne gouvernance. La formation dont vous venez de bénéficier n'était pas seulement une série de sessions théoriques. Bien au contraire, elle a été une véritable immersion. Elle vous a permis d'explorer les principes fondamentaux de la commande publique, la planification, la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics. Vous avez eu l'occasion d'échanger, de partager vos expériences et de tisser des liens précieux avec vos formateurs qui ne sont pas que des théoriciens, mais surtout des experts praticiens de la commande publique. Présent à cette cérémonie, le bourgmestre de Kalamou a exprimé sa satisfaction et encouragé ses agents à mettre en pratique les acquis de la formation, avant de dire toute sa reconnaissance au DG de l'ARMP qui a abandonné ses bureaux climatisés de la Gombe pour sa commune. La remise des certificats a sanctionné la fin de la formation, avec un engagement ferme des agents à mettre en pratique ces acquis pour une administration locale plus crédible.
Rentrée scolaire 2025-2026, gratuité, innovation et réforme pour une éducation inclusive et de qualité. Cette rencontre a permis au ministre de Communication et Médias et la ministre de l'Éducation nationale à revenir sur les enjeux et priorités de cette nouvelle année scolaire. Une autre tête-à-tête enregistrée avec la presse et celui du porte-parole du gouvernement avec son collègue de la santé sur la problématique de l'épidémie à virus Ebola qui refait surface en RDC. On fait le point avec Jacques Kabouaba. L'épidémie à virus Ebola refait surface en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Kasaï. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba, l'a confirmé le jeudi 4 septembre lors du briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyayaka Temboué. Selon Dr Samuel Roger Kamba, 28 cas ont été recensés et 15 décès ont été enregistrés. Le ministre Kamba a saisi cette opportunité pour communiquer à la population quelques règles d'hygiène à observer pour ne pas propager cette épidémie. Chaque fois qu'on nous informe d'une fièvre hémorragique, nous mettons immédiatement les mesures de riposte en marche parce que tout simplement, les fièvres hémorragiques sont souvent, malheureusement, causées par des virus très très mortels. En l'occurrence, le virus d'Ebola. Nous avons été informés le samedi et le mardi, nos équipes sont déjà sur place. Donc nous avons déployé déjà tous les moyens pour qu'on amène des équipements effectivement de protection individuelle, mais surtout qu'on montre aux professionnels de santé qui sont sur place les moyens de ce qu'on appelle PCI, la protection contre les infections. Auparavant, les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyayaka Temboué, et la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, ont rassuré que la gratuité de l'enseignement des bases est d'application obligatoire sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les zones sous occupation. Cette mesure de gratuité, on ne peut pas revenir en arrière. Donc nous réaffirmons la gratuité de l'enseignement primaire public sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. L'État, comme il a fait avant, va continuer à le faire, c'est-à-dire à payer les enseignants, à payer les frais de fonctionnement des élèves, et que tout arrêté qui est pris au niveau des provinces, parce que vous savez, les provinces fixent les frais, ces arrêtés doivent être envoyés au niveau national pour qu'ils soient validés avant qu'ils ne soient effectifs. Et d'ailleurs, ici, je dois rappeler que les forces d'occupation n'ont aucun droit, aucune légitimité de prendre des mesures de cette nature, parce que souvenez-vous, lorsque nous vous parlions ici de l'accord de principe, dans l'accord de principe, il est fait référence à la Constitution qui doit être respectée. Raissa Malou a présenté les mesures prises en œuvre par le gouvernement ainsi que les réformes engagées dans les secteurs de l'éducation. La ministre d'État a également souligné plusieurs actions phares pour l'année en cours, dont la poursuite de la construction de nouvelles salles de classe au niveau primaire et secondaire, la réforme des programmes, le renforcement de la gouvernance scolaire et la promotion de la nouvelle citoyenneté. PNUD, à travers le projet Actif, a clôturé son atelier de formation sur la responsabilité sociale et environnementale ici à Kinshasa. Des précisions dans ce reportage de Mamita Bangoul. Cette session avait pour but de renforcer les capacités locales afin de mieux intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans la prise de décision. Une démarche qui cadre avec les objectifs de développement durable et la vision du PNUD pour une RDC plus résiliente et responsable. Pendant 3 jours, les participants venus de différents horizons, notamment des structures de la société civile, le service étatique et entités locales, ont été formés sur les principes fondamentaux de la gouvernance responsable de la cité. Ils ont renforcé leurs compétences pour mieux intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans leurs actions. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des brevets aux participants, reconnaissant ainsi leur implication. Cette formation s'inscrit dans la volonté du PNUD d'accompagner la République démocratique du Congo vers un développement durable et responsable. Les choses se précisent dans le cadre du projet de construction de logements plutôt sociaux décents dans la province de la Chopo. Une confirmation du gouverneur de province. Reportage. Une importante séance de travail à la direction générale de l'Agence congolaise des promotions immobilières. Le directeur général de l'ACOPRIM, Mike Kaemba Mukeba, avec son équipe composée notamment du directeur général adjoint
Léopold Mouyembe, d'une part, et la délégation de la province de la Chopo conduite par le gouverneur Paulin Lendongolia, d'autre part, ont évalué la mise en œuvre du projet du gouvernement de la République démocratique du Congo des constructions de logements sociaux décents. La Chopo est l'une des provinces pilotes. Conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les choses évoluent très très bien, tout est déjà fait. Je crois qu'il y avait déjà les appels d'offres, les entreprises ont soumissionné, il y a déjà l'entreprise qui a été choisie pour l'exécution de ce projet. Donc dans les jours qui viennent, je crois, ce sera le lancement officiel des travaux. Ce projet est intégralement financé par les crédits, les trésors publics. Sur le plan technique, tout est fin prêt parce que l'entreprise a déjà été sélectionnée, il y a l'adjudicateur du marché et le contrat est déjà signé et même enregistré au niveau de la RMP. La pose de la première pierre pour la construction de logements sociaux décents et équipements socio-communautaires de base est pour bientôt, à en croire le responsable de l'ACOPRIM et de la province de la Chopo. Le ministre des Droits humains en séjour de travail à Boma dans le Congo central a lancé un atelier de renforcement de capacité en matière de droits de l'homme. Samuel Mbemba Kabouya a aussi initié une démarche de réconciliation entre la population et la police en conflit dans cette partie du pays. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a lancé hier mercredi 3 septembre 2025 l'atelier de renforcement de capacité en droits de l'homme pour le cadre et agent public des Boma. Visite le victime et réconcilier la population et la police nationale. Cette mission officielle a été diligentée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la suite des effondrements qui ont eu lieu à Boma entre la population et la PNC. Faire la médiation, c'est-à-dire ramener l'entente entre les deux, mais aussi pour organiser un atelier de renforcement des capacités en droits de l'homme, cela pour aider nos cadres et agents publics à être en mesure de gérer les dilemmes fermeté dans la lutte contre la criminalité et respect des droits humains. Le ministre des Droits humains Samuel Mbemba Kabouya a tour à tour tenu une réunion de sécurité locale, visite de réconfort de victimes, lance l'atelier de renforcement de capacité en droits de l'homme, offerte un dîner de réconciliation aux notables, la société civile, le jeune et le cadre et agents publics, dont les policiers. Cap sur la province de l'Ituri. Face aux défis persistants de l'état de siège, l'Union européenne et l'administration militaire intensifient leur collaboration pour répondre aux urgences sécuritaires, humanitaires et relancer l'économie locale. Reportage. En Ituri, province de l'Est de la République démocratique du Congo, l'espoir renaît malgré des années de violence et d'insécurité. Mercredi 3 septembre 2025, Bunia a reçu une visite officielle de Joa Borgostam, représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Le diplomate suédois a été accueilli par les gouverneurs militaires de la province, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, pour une audience officielle. Au programme, sécurité, assistance humanitaire et relance du développement local. Ma visite ici, cela s'inscrit aussi dans les efforts de la population et de l'Union européenne de montrer très clairement le soutien pour les autorités légitimes de la République démocratique du Congo dans l'est du pays. L'Ituri démontre aujourd'hui des signes positifs de la reprise et des développements. Et c'est là, contrairement à certains clichés, cette province s'efforce de tourner la page de l'insécurité et bâtir un avenir meilleur. L'échange apporté sur l'état des sièges en vigueur qui vise à neutraliser les groupes armés et restaurer la sécurité. L'accent a également été mis sur la protection des populations déplacées et la réhabilitation des infrastructures essentielles. L'Union européenne reste pleinement engagée aux côtés du gouvernement congolais. Ces initiatives illustrent notre volonté d'accompagner la province vers la stabilité et le développement, a-t-il laissé entendre.
La pose des enrobés en cours sur les grandes artères de la ville d'Issiro est précédée par la constitution des ouvrages d'art répondant aux standards. Plusieurs artères sont déjà couvertes par des caniveaux d'évacuation d'eau des pluies. Nathalie Mboula. Les travaux de construction des ouvrages d'art, notamment les caniveaux et même les dallots, pour la conduite des eaux de pluie et des ruissellements à marge de la modernisation en cours de la voirie urbaine d'Issiro, pour un total de 43 km prévus, dont 33 financés par le gouvernement central à travers les BCECO et 10 par le gouvernement provincial, se poursuivent sans désemparer. Quelques curieux habitués à contempler ces travaux donnent de leur voix pour remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouverneur Jean Bakomito. Quant à la qualité de ces matériaux, l'ingénieur commis à la supervision de ces travaux pour le compte de la société Mogabaon balaye d'un revers de la main toutes les inquiétudes et intoxications y afférentes. Notre caniveau est capable de supporter les poussées. Actuellement, nous utilisons les maçonneries en bloc. Les blocs pleins que vous voyez là, c'est vibré et c'est bien dosé. Les mêmes blocs là, on utilise aussi pour construire les portes. Les travaux ici sont des nouveautés. Les gens sont surpris de voir et tout le monde veut donner son impression. J'ai rassuré la population que les travaux qui se font sont à bonne et due forme et ça respecte les normes. Signalons qu'à ce jour, les travaux sont concentrés essentiellement sur l'embellissement de l'emblématique rond-point Patrice Emery Lumumba, le plus grand de la ville d'Issiro, situé à la hauteur du gouvernorat. La province de Mai-Ndombe vient de bénéficier d'un appui de taille. La fondation Gate Village Rich a remis de moyens de mobilité à la division provinciale de santé de cette province. Un reportage. Un souffle d'espoir pour les zones de santé de Yumbi, Inongoki, Rintandombelo et Minya, grâce au financement de Fondation GATT. L'ONG Village Riche vient de doter ses structures sanitaires d'un important lot de matériel de transport terrestre et fluvial. Face à ces dons, le chef de division provinciale de la santé du Mai-Ndombe, Dr Francis Kamboliav, a exprimé un profond soulagement. L'équipement vient donc à point nommé afin de renforcer nos capacités opérationnelles. Je voudrais vous assurer que la division provinciale de la santé jouera pleinement son rôle dans la gestion, la distribution et l'utilisation rationnelle de ces matériels. Dr Kibanda Makila, assistant technique au village riche du Mai-Ndombe, a présenté les grandes lignes de cette dotation. L'objectif de cette dotation, c'est de renforcer l'accessibilité des services de vaccination et permettre aux équipes de santé d'atteindre les enfants dans les zones les plus reculées. Les représentants du gouverneur de la province de Mai-Ndombe, Kosoke Vani Lebon en mission, Barnabé Bompaka, le ministre provincial de l'Intérieur, a salué cette initiative. Ces matériels dotés par Village Rich avec l'appui financier de la Fondation Gate viennent renforcer notre système de santé et faciliter l'organisation de intensification périodique de la vaccination systématique dans notre province du Mai-Ndombe. Parmi les équipements remis, l'on trouve 28 baguettes, pirogues, 8 chopettes, 36 moteurs hors-bord marque Yamaha, 15 chevaux, 20 moteurs, bouées de sauvetage et plusieurs autres générateurs. À présent à la revue de presse avec une sélection de journaux parus ce matin dans une présentation de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du vendredi 5 septembre 2025. Le comité conjoint de surveillance appelle le Rwanda à lever ses mesures de défense, annonce Ouragan.cd. 2 mois après la signature à Washington de l'accord de paix présenté comme historique entre la RDC et le Rwanda, le processus peine à produire les résultats. Réunis le 3 septembre 2025 avec l'appui des États-Unis, du Qatar, du Togo en qualité de facilitateur de l'Union africaine et de la Commission de l'UA, le comité conjoint de surveillance a dressé un constat amer. L'accord reste menacé par la persistance des violences et sa mise en œuvre exige des gestes concrets. Au cœur de ces conclusions, le comité a formulé 2 recommandations centrales, à savoir accélérer les efforts visant à neutraliser le groupe armé FDLR et faire progresser la levée par Kigali de ces mesures défensives conformément à l'annexe A de l'accord. Sud Kivu,
Nuit de tir et ville morte à Uvira jeudi, rapporte le quotidien. La nuit de mercredi 3 septembre 2025 a replongé Uvira dans une atmosphère de guerre. À partir de 22h26, des tirs d'armes légères et lourdes ont éclaté dans plusieurs quartiers de la commune de Kalundu. Les habitants surpris dans leur sommeil se sont terrés dans leur maison, redoutant une escalade de la violence. Au matin, le constat est amer, la ville est paralysée dans le cadre d'une journée ville morte. Dans le cadre d'une journée ville morte décrétée par les combattants Wazalendo et les mouvements citoyens, ces derniers protestent depuis 3 jours contre l'arrivée du général Olivier Kassiga, nommé commandant de la 33e région militaire. Kwamout, 5 femmes enlevées par les Mobundo, libérées par l'armée, révèle Info27.cd. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont libéré 5 femmes kidnappées par les rebelles Mobundo lors d'une opération à Kwamout dans le Maïndombe. Cette action militaire intervient alors que la région reste sous la menace persistante de ces groupes armés. RDC, l'ex-ministre de la Justice Constant Moutamba entame une grève de la faim pour dénoncer sa condamnation. Titre Actu 30.cd. Plus de 48 heures après sa condamnation à 3 ans de travaux forcés, l'ancien ministre de la Justice, détenu depuis dans les locaux de l'inspection provinciale de la police de la ville de Kinshasa, Constant Moutamba a entamé une grève de la faim le jeudi 4 septembre. Joint par Actu 30.cd, un cadre de la NOJEC, le parti de l'ex-ministre de la Justice, qui confirme cette information, renseigne que cette décision drastique de leur leader a pour but d'exprimer son indignation suite à sa condamnation. Et puis c'est communiqué et la grande famille de Mobutistes, les anciens collaborateurs, amis et connaissances, famille et la fondation Maréchal Mobutu Sese Seko ont le réel plaisir de porter à la connaissance des associations, le peuple du Nord Ubangi et la population quinoise de se joindre à eux pour commémorer le 28e anniversaire de la disparition du marshal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga le dimanche 7 septembre 2025 à 15h juste au sein de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ces communiqués tient lieu de faire part pour la famille Mobutu Nzanga Nzebai Joseph Dondodon pour la fondation. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde. Un journal réalisé par André Njeka, Monique Mavungu, assisté de Mimine Simba, Shora Manzanza, Nzengele Basosa, le tout sous la coordination de Pati Tondouango. Excellente suite de programme sur nos antennes et au revoir.